Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons avec les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'inceste parental, dont les 42 auditions viennent de s'achever. De tous ces mois de travaux, une audition m'a particulièrement intéressée. Celle d'Hugo Lemonnier, journaliste indépendant qui s'est spécialisé dans les enquêtes sur la pédocriminalité et qui diffuse ses écrits notamment sur Mediapart. C'était la dernière audition après toutes les longues présentations du désastre qu'est la prise en compte de l'inceste dans tous les recoins de la société française, notamment par la justice. Pourquoi j'ai trouvé cette audition intéressante ? Justement parce qu'elle explique les raisons de ce désastre. Tout d'abord, Hugo Lemonnier campe le problème. À son observation, suite à ces 9 années d'enquête, les mères qui dénoncent l'inceste sont la minorité de la minorité de la minorité, c'est-à-dire vraiment pas nombreuses. Selon l'enquête Virage pour violence et rapports de genre, les pères incestueux représentent 20% des abuseurs derrière les beaux-pères et les oncles. Autre fait, les victimes qui portent plainte sont elles aussi minoritaires, d'autant plus qu'elles sont mineures. Et enfin, les mères qui apportent un soutien positif à leurs enfants sont elles aussi minoritaires. En clair, selon lui, au regard de cette réalité, les chiffres qui circulent sur l'inceste sont faux. Le phénomène est largement sous-estimé. Selon lui toujours, on parle parfois de 94, de 80%, de 70% de plaintes classées sans suite en matière d'inceste. Tous ces chiffres seraient inexacts. En effet, selon les données du ministère de la Justice confirmées en page 534 du rapport de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, et encore récemment dans le journal Marianne en matière d'inceste, ce sont 35% des plaintes qui sont classées sans suite. Pourquoi ce grand écart ? Parce que le système judiciaire est comme une boîte noire. Selon Hugo Lemonnier, on sait à peu près ce qui rentre, des plaintes, et à peu près ce qui en sort, des condamnations, mais lorsqu'on met ces chiffres en regard d'un taux de classement sans suite de 35% et d'un taux de non-lieu de seulement 20% ou 30%, les ratios ne collent pas. Illustration comptable du problème. Le ministère de l'Intérieur a déclaré 8 864 plaintes pour abus sexuels en 2016, 20 117 plaintes en 2024, une augmentation de plus de 50%. De l'autre côté, le même ministère dénombre pour l'année 2023 396 condamnations pour viol et incestueux, 1311 condamnations pour agression sexuelle incestueuse. Il y aurait donc 20 117 plaintes, exactement, environ 1600 condamnations par an. Avec ces chiffres-là, le taux de poursuite est de 7,9% exactement, loin des 35 annoncés par ce même ministère. Quant au chiffre de 1% des auteurs qui seront condamnés, selon Hugo Lemonnier, c'est pour lui un appel à la mobilisation, car pour les mêmes raisons, ce chiffre n'existe pas. Cette incohérence des chiffres est le premier problème fondamental. Un adage célèbre dit que ce qui ne se compte pas, ne compte pas. Cela est particulièrement vrai en matière de politique publique. Si le problème de l'inceste est si mal appréhendé au niveau des statistiques, comment définir des politiques publiques satisfaisantes apportant un soutien aux familles et le résultat dans la transformation de la société ? On poursuit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.